On est le 28 mars 2022. Je suis parti pour faire la boucle d'Abbas, environ 18 km. C'est l'occasion pour moi de faire quelques plans en vidéo, de vous donner envie de la faire et puis de partager tout ça. Donc pour l'instant c'est du bitume, ça fait environ 15-20 minutes que j'ai commencé. Mais normalement je devrais rencontrer des coins sympas à partager. Bon bah là je rentre dans la forêt, ça y est. Alors je sais pas si vous entendez, mais il y a le ruisseau. Et là on va aller voir les ruines du moulin de Dubosc. On est au moulin du Bosc, en bord du ruisseau dont j'ai perdu le nom, on le cherchera tout à l'heure. Et je vous laisse découvrir la retenue d'eau, c'est magnifique, c'est silencieux, c'est les oiseaux, l'eau, c'est superbe. Moi je continue mon chemin, je vous laisse découvrir. Juste après le moulin, j'emprunte le chemin qui est très bien aménagé, le long du ruisseau. Alors c'est bien indiqué, c'est bien fléché. Profiter de ce calme, c'est magnifique. On se croirait presque en Guyane, avec tous les petits cours d'eau, la forêt. Le ruisseau et on va se diriger vers une zone un peu plus urbanisée, un peu plus pavillonnaire. Voilà, le ruisseau est derrière moi. C'était tout simplement magnifique. Allez, on est parti. Voilà, on va faire 50 mètres environ de grosse départementale. Bon, ça va, c'est raisonnable. Et on va reprendre des petits chemins. Je me suis bien attardé sur le ruisseau. Il est 10h45. On ne peut pas dire que je sois très en avance. Ok, bon, on a quitté le chemin. On se retrouve encore sur un chemin de
bitumé, mais bon, 3 fois rien, on va faire 100 mètres. Et on voit que c'est très très peu fréquenté. J'ai croisé un tracteur, c'est tout. Je quitte la route pour aller récupérer ce petit chemin de terre. Forêt de Galiote. Ça a été court, environ une cinquantaine de mètres. C'est parti. Ici, en 1909, un grave accident, 2 locomotives, 2 trains se sont retrouvés face à face, et avec une voie à l'époque. 12 blessés graves, et dont un mort. Voilà, c'est la petite page culture. Voilà, je pense que j'ai trouvé plutôt un petit coin sympa pour pique-niquer. On a traversé ce champ là. On récupère cette petite route communale. Je pense qu'on va faire encore un bout de chemin là. Là on est dans la partie pas très jolie de la marche, puisqu'on a tout de suite ici là la voie de chemin de fer. Le chemin est pas extraordinaire. Juste derrière moi l'usine. Donc on est à 200 mètres de l'usine. On l'entend d'ailleurs. C'est dommage. C'est dommage que cette marche nous emmène ici. Ça aurait été plus sympa qu'on puisse détourner un peu la marche pour éviter ce coin.
Allez, on reprend maintenant les chemins dans la forêt, le dernier. Après, ça sera à basse, donc ça sera du goudron. La boucle d'Abbas nous amène au lavoir d'Abbas, qui est en théorie le point de départ de la marche, mais en fait on peut partir d'où on veut. Voilà, quand je dis on finit par une grosse côte, là on va prendre la route à gauche et on monte tout en haut de la colline. Et après c'est terminé, ou quasi terminé. C'est pas une petite côte quand même, hein. Surtout pour la fin. Bon ça y est, la côte est montée. Donc là il me reste moins d'1 kilomètre à faire. Bon, un petit débrief que j'espère pouvoir vous le montrer dans le détail au montage. On va voir. La première partie, super sympa, voilà, avec les ruisseaux, etc. La deuxième partie, un petit peu avant l'usine, beaucoup moins sympa. Mais globalement, j'ai passé une bonne journée. Merci de m'avoir accompagné. Pour être tout à fait complet, calcul fait, il y a 10 km de route goudronnée sur 18 km environ de marche. Le reste, c'est de la piste et des champs. La marche fait un dénivelé de 500 mètres. Il y a aussi la possibilité, ici au niveau du château d'eau, de faire une plus petite boucle pour vous éviter l'usine d'engrais.